Dès la première semaine de l'année, fin septembre, nous avons reçu cet évangile de la visitation que nous avons tellement creusé tout au long de l'Avent. Et c'est tellement beau de le recevoir à nouveau au moment de prendre la route avec Marie, comme Marie. On peut dire que toute notre année, ça a été ce moment d'intimité si profonde, en entrant dans l'intimité entre Jésus, dans Sainte Marie et sa maman. Et vient l'envoi en mission de ta cousine Élisabeth. C'est inséré dans le récit de l'Annonciation. Marie est poussée par son enfant au-dedans d'elle de partir, de prendre la route, de ne pas rester tranquillement comme Marie l'aurait peut-être rêvé. Et nous aussi, c'est du dedans de nous-mêmes que Jésus nous pousse à aller à la rencontre de tous ceux qu'il a déjà préparés pour nos différentes routes, nos différents itinéraires, non pas pour une mission d'une semaine ou deux ou trois, mais la grande mission de toute la vie. Et c'est Jésus au-dedans de vous qui va répandre l'Esprit Saint partout où vous irez. Dans tous les Ein Karim, c'est le lieu traditionnel pour la visitation, à 15 km du centre de Jérusalem, tous les Ein Karim de vos vies, pour que l'Esprit soit répandu et l'Esprit se manifeste par la joie du précurseur, de Jean. C'est ce tressaillement, ce bondissement, cette danse de joie qui est pour Marie la preuve, le signe que l'enfant que porte sa cousine Élisabeth n'est pas un bébé comme les milliards d'autres bébés de toute l'histoire du monde. C'est ce tressaillement qui ouvre sa conscience et elle peut s'écrier « Tu es bénie », c'est la première béatification de Marie. Tu es la mère de mon Dieu, de mon Seigneur, du Kyrios. Voilà. Et donc nous demandons d'être vraiment comme Marie, portant Jésus partout. Et que toutes nos rencontres, toutes les personnes avec lesquelles nous vivrons, eh bien ce soit des mini-Pentecôtes, où l'Esprit est répandu et la joie du ciel qui descend. Et nous pouvons inverser aussi, dire nous partons comme avec, et j'oserais dire en Marie, mais aussi comme des petits précurseurs, parce que ce petit Jean, à son tour, il va être celui qui précède le Seigneur, qui prépare ses chemins, qui annonce le royaume, qui prépare la route à Jésus. Et toute notre vie, nous devons être ces précurseurs de Jésus, ces précurseurs de sa parousie, ces précurseurs de sa venue, annoncer sa venue, préparer le chemin, et ensuite on s'efface. Et d'une certaine manière, tout Jeunesse Lumière est aussi dans la situation de Jean-Baptiste, parce qu'elle forme des précurseurs, mais ensuite, Jeunesse Lumière s'efface. C'est très émouvant, très émouvant. C'est le rôle d'ailleurs de tous les accompagnateurs, aux pères, aux mères spirituelles. C'est d'engendrer Jésus, et ensuite, c'est la joie de Jean qui s'écrit « Moi, je dois diminuer, devenir tout petit,
il faut que lui grandisse. Telle est ma joie dans sa plénitude extraordinaire. Il part en prison dans une plénitude de joie. Je dis ça parce que dans 3 semaines, le 24 juin, ce sera la grande fête du Noël d'été, comme on dit, de la nativité de Jean, le seul saint, avec Marie, bien sûr, dont on fête la naissance. Voilà quel sens ça a de partir avec ce grand mystère de la visitation. Et ça implique l'action de grâce, le Magnificat que nous chantons à la fin de chaque messe. Voilà, c'est tellement beau. Rentrez, laissez Marie rendre grâce au Seigneur. Laissez Jésus rendre grâce en nous. Père, je te rends grâce. Ce que tu as caché aux sages, aux savants, à ceux qui se croient intelligents, qui se croient des grosses têtes, tu l'as révélé à ce tout petit JL, à tous ces tout petits que nous sommes. Il nous a révélé son mystère. Et je termine avec quelques mots sur la fête d'aujourd'hui, avec ce titre magnifique que, comme je le disais à l'Exultète, Paul VI a proclamé solennellement devant les quelques 4000 évêques rassemblés du monde entier durant le Concile Vatican II. Marie, mère de l'Église. Ça veut dire celle qui enfante l'Église, celle qui engendre l'Église. Et ce que très peu de gens disent, et comme je le disais rapidement hier, c'est en engendrant le corps de son petit bébé, le corps de Jésus, qu'elle engendre en même temps l'immense corps de Jésus que va devenir l'Église à travers le monde et l'espace. Et donc nous étions tous déjà contenus dans le sein de Marie. Nous étions tous déjà au-dedans de ce petit corps de Jésus qui allait grandir non seulement pendant 9 mois et ensuite pendant une vingtaine d'années, mais qui va grandir jusqu'à la parousie. Et donc Marie, c'est à ce moment-là que l'Église est conçue. L'Église est conçue en même temps que Jésus, dans la conception de Jésus. Et à la fin de la vie de Jésus vient la croix, où là, Jésus explicitement, avec sa parole, comme pour un sacrement, eh bien, précise sa maternité divine pour toute l'Église représentée par Jean. Ta mère, la voici. Et Marie accueille toute l'Église, je dirais, dans son sein, comme elle a accueilli Jean au pied de la croix, reçu des lèvres de Jésus, ou plutôt du cœur de Jésus. Et là, elle est officiellement proclamée non seulement reine de l'Église, mais maman, mère de l'Église, car mère de Dieu. Un titre tellement, tellement beau. Vous allez entendre la très belle préface qui est très rarement proclamée, une longue préface, où on retrace un peu toute la vie de Marie. Et un dernier mot à propos de l'Église, que je n'ai pas dit hier. Si on compare l'Église à un immense arbre qui ne cesse de grandir jusqu'à la parousie, eh bien l'Esprit Saint en est la sève qui se nourrit des racines. Les racines sont dans l'Évangile, sont dans le corps physique de Jésus. Et c'est la sève qui produit tout le temps, chaque année, des nouvelles branches. C'est très facile de calculer l'âge
d'un pin, d'un sapin. Regardez chaque strate de voilà, 35 ans, 48 ans, 49 ans, très facile. À chaque printemps, une nouvelle branche et des nouvelles fleurs et des nouveaux fruits. Et donc la tradition, c'est l'Esprit Saint, la sève vive qui ne cesse de créer des nouvelles œuvres, des nouvelles institutions, la créativité inimaginable de l'Esprit Saint. Voilà, retenez cette très belle image. L'Esprit Saint sève durant le sang, c'est comme le sang de l'arbre, du grand arbre de l'Église. Amen, amen, amen.